Si vous êtes fan de Stranger Things, vous êtes toujours demandé comment on faisait pour refaire le générique. J'ai fait l'exercice avec mon Machine MK3. L'idée c'était de n'utiliser que les produits inclus avec la suite logicielle Machine MK3 pour pouvoir recréer le générique. Alors ça n'a pas été forcément hyper facile et honnêtement c'est pas 100% parfait, mais c'est pas l'objet. L'objet c'est de vous montrer qu'on peut refaire un truc super sympa avec juste le matos qu'on a. En plus c'est un exercice sous contrainte, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de temps non plus à y consacrer, donc j'ai fait comme j'ai pu. De toute manière il y aura toujours des rageux, alors on s'en fout hein. Le premier truc, c'est que j'ai jeté un monarque dans une piste et utilisé le premier son qui venait et tuné le son pour fabriquer la basse qui est caractéristique du morceau. Et je vais utiliser l'arpégiateur pour ça. Vous allez voir, c'est assez simple. Voilà. Je vais utiliser up and down. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à enregistrer ça maintenant. Et voilà. Et là, ça boucle tout seul. Je vais tuner le son en utilisant des formes d'ondes de type pulse et en tunant un petit peu l'enveloppe de filtre. Et voilà. Ensuite, je vais faire le kick avec le synthétiseur de drums intégré à Machine MK3. Un kick. Voilà. Donc là, je vais prendre ça par défaut et jouer une mesure. Hop, et ça boucle. Ensuite, j'irai un peu l'équilibre des volumes. Bon, je ne vais pas mixer, je fais juste un mixage très basique, je referai un mixage après. Ensuite, je vais mettre un filtre derrière le kick pour lui donner ce côté un petit peu moins présent, un petit peu plus étouffé. Voilà. C'est très bien comme ça pour l'instant. Ensuite, je vais utiliser Massive pour faire les nappes. Alors, avant même de faire le son, je vais jouer et ensuite je ferai le son. Je vais créer une pattern de 4 mesures et je vais enregistrer directement. Ouais, je sais, c'est moche. Et voilà. Donc maintenant, si je vais dans Massive, je n'ai plus qu'à changer les formes d'ondes. Mettre du pulse, détuner légèrement, voilà. Et ensuite on va filtrer tout ça dans un low pass 4 pôles avec un peu de résonance et tout de suite ça va aller beaucoup mieux. Je vais gérer l'enveloppe de volume avec l'enveloppe 4 qui est assignée par défaut dans Massive à l'enveloppe de volume. Voilà. C'est pas mal. Impeccable. Et là, avec le filtre, vous voyez qu'on peut tout de suite donner un peu de vie à cette nappe. Et je me servirai de l'automation après. Je vais dupliquer cette partie que je viens d'enregistrer et je vais la détuner d'un octave vers le haut et vous verrez pourquoi après. Je vais changer légèrement les sons. Je vais mettre d'autres formes d'ondes. Je me servirai de cette deuxième partie après pour mettre un petit peu plus les nappes en valeur. Ah ouais, avec un peu de chorus, c'est toujours bien. Parfait. Et avec une petite reverb en plus, tout ça sur le groupe, comme ça les deux nappes en profitent. Wow. Ok. Là, je vais faire la basse. Oh oh.
C'est assez basique pour l'instant, mais vous allez voir. Je crée une pattern donc de 4 mesures. Et puis j'enregistre là, direct quoi. Je suis comme ça moi. Et ça commence à prendre forme, hein. Ça boucle tout seul, voilà. Je vais avoir besoin d'une deuxième partie. Je suis une grosse feignasse, je vais dupliquer la pattern numéro 1 et juste rajouter la note qui me manque sur la deuxième. Vous allez voir, c'est simple. C'est bientôt. Ouais, je sais, je suis une grosse feignasse. Ok. On va triturer un petit peu ce son de basse pour lui donner une forme acceptable. Avec un peu de filtre. Je vais mettre l'enveloppe numéro 1 sur la cutoff du filtre numéro 1. Voilà, pour donner une forme au filtre en fait. Voilà. Bon, c'est un réglage basique, hein, je ferai ça plus en détail un peu plus tard. Là, c'est pas mal. Ça me paraît acceptable. Alors, je vais quand même ajouter de l'effet, évidemment. Un petit chorus, ça fait pas de mal. Ah ouais! Elle est pas belle la vie? Tout de suite, c'est un peu plus de gueule. Ok, là je vais faire la petite intro sur le même mode que la basse, en utilisant l'arpégiateur, mais un petit peu plus aigu, toujours avec Massive. Voilà, bon, un petit peu plus aigu, hein. Avec l'arpégiateur c'est mieux. Et beaucoup plus rapide surtout. Voilà. Super. Allez, on va enregistrer ça, non? Plus aigu c'est encore mieux. Je crois même que ça doit être encore plus aigu dans le morceau, mais c'est pas grave. Et voilà. Super. Maintenant avec l'enveloppe numéro 1, on va pouvoir donner cette forme. Rajouter un deuxième oscillateur légèrement détuné. Et puis ensuite je vais mettre un delay. Je vais mettre Replica. Replica vient avec la suite logicielle de Machine MK3. Donc je vous rappelle que l'exercice c'est d'utiliser uniquement ce qui vient avec Machine MK3. Voilà. Ça c'est cool. Et une petite métaverbe. Parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et ça c'est pour le tout début du morceau. Alors, il me manque un peu de bruit. Voilà, et ça je vais le mettre dans un filtre aussi, dans le filtre 2. Pas trop fort. Ensuite il y a ce son. Vous vous rappelez? Ouais, vous vous rappelez. Bon, là comme ça casse pas trois pattes à un canard. Mais vous inquiétez pas, ça va changer. Ouais. 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 Bon, on va trifouiller un petit peu les oscillateurs. Ah, ça c'est bien. Ah. Avec un petit chorus, vous allez voir. Eh, ça le fait, non? Eh. J'enregistre. Cool. Ben voilà. Bon, c'est le moment de parler des scènes. Je vais aller choisir dans chacun des groupes que j'ai créés la pattern qui correspond à ce dont j'ai besoin. Sur la basse, j'ai pas besoin de la première pattern que j'ai créée. Je vais faire exprès de mettre une pattern en haut à droite, qui est vide évidemment. La même chose sur le kick, sur les nappes. Je vais prendre ma première nappe. La basse, j'en ai pas besoin. Et la petite intro que j'ai faite avec l'arpégiateur, celle-là, je vais la prendre. Et ça va me faire ma première scène. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qui va démarrer le morceau.
deuxième scène, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre la pattern de basse, la pattern de kick, la pattern de nap, la pattern de basse, bien sûr. La pattern d'arpège, j'en ai plus besoin, du coup. Et le petit son que je viens de créer, j'en ai pas encore besoin, puisque j'en ai besoin qu'à la partie d'après. Voilà, donc ça va venir juste après l'intro. Voilà, la scène 3, en fait ça peut être une duplication de la scène 2, et c'est juste la basse qui change, donc j'ai juste besoin d'aller prendre la pattern 2 de basse, tout le reste est identique. Et voilà, c'est simple. Alors qu'est-ce qui se passe si je veux redéclencher ensuite mes scènes en live? Donc là vous voyez que c'est pas forcément très pratique, parce que quand j'appuie sur les pattes des scènes, ça démarre tout de suite. Alors c'est pas génial. Alors c'est facile de résoudre ce problème, il y a deux choses à faire. Dans le menu grid, il faut les régler sur une mesure. Et dans le menu scène, il y a une option retrigger qu'il faut positionner à on. Et de cette manière-là, les scènes se déclenchent à la mesure suivante. Et lorsqu'elles se déclenchent, elles redémarrent au début grâce au menu retrigger. Bon, bah là je vais continuer. Hein. Appuyer sur ma scène. Voilà. Donc voilà, j'ai 3 scènes qui sont prêtes. Je me rends compte que j'ai oublié une note dans la basse. Cette note-là. Je vais l'enregistrer. C'était simple. Ok, bon, enfin, vous saisissez l'idée. Hein. Là, pour la scène suivante, j'ai besoin de patterns un tout petit peu différentes. Dans le morceau, elle dure 5 mesures au lieu de 4. Voilà. Je vais faire pareil avec les pads, leur donner sur cette pattern une longueur de 5 mesures et étendre les dernières notes de la 4e à la 5e mesure sur les 2 sons que compose le groupe de pads. Si vous vous souvenez, il y a 2 sons. Donc je sélectionne la deuxième série de notes et j'étends leur longueur. Le kick, je vais le jouer. Et je m'arrête là. Voilà, et pendant 5 mesures, il y aura le reste, ce sera du silence. Ensuite, je vais créer des sons supplémentaires pour pouvoir agrémenter cette scène en particulier qui est assez compliquée. Donc là, je vais faire un son qui est un petit peu particulier, qui est assez aigu avec ce bruit. Espèce de bruit blanc. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Ça, c'est pas mal. Puis je vais continuer comme ça, je vais créer des sons en utilisant le groupe qui contient la basse. Et je vais mettre un son différent à chaque fois sur chaque pad. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est pour la dernière scène. Ça vous parle ou pas? Donc voilà, vous saisissez l'idée, on crée ces scènes, on sélectionne ensuite les patterns qui sont associés aux différentes scènes, et ça construit comme ça votre morceau. L'étape suivante, c'est d'utiliser l'automation. Il y a un petit bouton auto ici. Et l'automation va nous permettre de faire vivre des paramètres dans le temps. Par exemple,
sur l'intro, on va pouvoir faire vivre la cut-off du filtre en enregistrant en live, pendant que ça joue, ce mouvement. Je vais m'entraîner un peu. Voilà. Donc là, pour pouvoir enregistrer ce mouvement, ben, il suffit d'appuyer sur le bouton auto pendant que je le fais. Et voilà, c'est enregistré. C'est assez simple. Voilà, c'est dans la boîte. Ben, il suffit de continuer pour tout le reste. Ah, par exemple, j'aimerais bien que le son de basse évolue. Bon, déjà, je me rends compte que peut-être la nappe est un petit peu forte. Je la rebaisse en appuyant sur auto. Comme ça enregistre la baisse. Voilà, là, c'est parfait. À fond! À fond! Ah, là, je masterise. Allez, à fond, à fond, à fond! C'est bien, non? Je vais pouvoir m'occuper de la basse. Mais d'abord, je vais réécouter. À fond! Ouais, un petit peu en retard. Ouais. Ok, on s'occupe de la basse maintenant. Le petit doigt sur le bouton auto. Là vous voyez pas parce que évidemment ma main cache. Et j'ai le petit doigt sur auto. Et là je modifie à la fois la cut-off et l'enveloppe de filtre. Avec un brio rarement égalé. Je m'impressionne moi-même. C'était bien. La petite nappe aiguë. Hein, vous voyez, je vous avais dit. C'est pas bien ça? L'automation, c'est la vie. Allez, à fond! À fond! Je vais pas tout vous expliquer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, mais les petits ajustements, j'en ai fait. Sur la basse, j'ai mis un petit délai. Voilà. Aussi, dans le groupe D, là où il y avait cette basse, j'ai rajouté de la distorsion et je l'ai automatisé de manière à ce que cette distorsion, elle puisse apparaître au niveau de son output à certains moments, par exemple la scène 4, quand on joue. Vous voyez, le son de basse est un peu différent. Et là, vous pouvez aussi entendre qu'il y a beaucoup plus de sons que tout à l'heure. Je les ai tous rajoutés, créés avec Massive. Donc dans les sons que j'ai rajoutés, à part ceux que vous connaissiez déjà, j'ai rajouté ce petit son. Voilà. Aussi des sons plus mélodiques dans un LFO. Et j'ai rajouté ce bruit que je peux automatiser avec un LFO. Rigolo. Et cette note très aiguë. Et quand il y a de l'aigu, il faut du grave aussi. C'est mieux. Et ce petit bruit pour la fin. Plongé dans un delay. Impeccable. Aussi, j'ai mis un bruit blanc que j'automatise pour faire un peu comme du vent. C'est chouette.
Alors l'avantage de tout ça, c'est quand on lit maintenant les 2 dernières scènes, ça donne ça. LFO. Voilà. Ça a quand même un peu plus de gueule. Et j'ai automatisé la basse à la fin aussi. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous plaira ou que ça vous sera utile si jamais vous voulez refaire ce générique. En attendant, vous pouvez toujours écouter Les Sondiers, c'est tous les lundis, c'est lundi Madère, c'est à 20h30, mais avant qu'on se quitte, ce serait bien qu'on se le regarde et qu'on se le réécoute une dernière fois. Salut!